Chicago, année 1970, une ville vibrante, pleine de lumière et de mouvement, mais aussi de secrets que peu osent imaginer. Dans un quartier résidentiel apparemment ordinaire, se trouve une maison sans prétention. À première vue, rien ne distingue cette demeure des autres, mais pourtant, elle abrite un homme, un monstre dont les crimes vont choquer toute l'Amérique. Son nom, John Wayne Gacy. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire est un monstre. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et nous, on est parti. Alors, qui était John Wayne Gacy? John Wayne Gacy est né le 17 mars 1942 à Chicago et mort le 10 mai 1994 à Joliet. Et est l'un des pires serial killers les plus connus et les plus célèbres d'Amérique. Surnommé le clone murder par référence à son habitude de se déguiser en clone pour amuser les enfants. Enfant, John est en surpoids et souvent très malade. Il est proche de ses deux sœurs, Joanne et Karen, ainsi que de sa mère, mais doit subir les humiliations incessantes de son père, un homme alcoolique et violent avec sa mère, ses sœurs et surtout avec John Jr. À l'âge de 9 ans, il est abusé par un homme, un voisin de la famille, un ami proche de la famille, mais il ne peut pas expliquer cet abus. John grandit et devint un homme. Toujours, c'est un homme ordinaire. Il participe à la vie communautaire, entretient sa famille, joue le rôle d'un voisin charmant et serviable. Mais dès que le soir tombe, une autre personnalité sombre se révèle. Costumé en clone, il divertit les enfants lors de fêtes locales et d'événements caritatifs et gagne ainsi la confiance de sa communauté. Mais derrière ce masque souriant se cache pourtant un monstre, un serial killer, calculateur et impitoyable qui mène des activités illicites dans l'intimité de sa maison. Entre 1972 et 1978, c'est là que Gacy va commettre les pires horreurs de sa vie. En effet, il attire de jeunes gens, de jeunes adolescents, de jeunes adultes. La plupart d'entre eux viennent chercher du travail auprès de Gacy parce que Gacy était un homme qui réussit. Il réussissait énormément dans la société, dans sa communauté. Donc les jeunes venaient chercher du travail auprès de lui. D'autres s'approchent de lui parce qu'ils sont séduits par son charisme et sa promesse de sécurité. Mais derrière ce masque d'hospitalité se cache un piège mortel. Un par un, ces victimes disparaissent sans laisser de traces, laissant derrière elles des vides trop profondes et une inquiétude croissante pour leur famille et la communauté. Chaque disparition amplifie le mystère et alimente le sentiment d'horreur que seule la vérité révélera. John Wayne Gacy capture ses victimes et il les torture de plusieurs manières, comme par exemple en utilisant des cartes de poker enflammées ou en faisant couler de l'acide de bougie fondue sur le corps, ou même en les noyant dans sa baignoire à plusieurs reprises, sans cesse. Et pour montrer sa domination sur ses victimes, il va jusqu'à uriner sur ses victimes, pour montrer qu'il est au-dessus d'eux. Et ce n'est pas tout, attendez, le pire arrive. Il va même jusqu'à abuser de ses victimes, avant et après les avoir exterminées. Là, je marque une pause. Parce que tu peux capturer tes victimes et faire de ce que tu veux. Tu peux abuser d'eux. Quand elles sont encore en vie, du moins, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux les torturer comme tu veux. Là, on est d'accord. Mais aller jusqu'à abuser de tes victimes, même après les avoir exterminées, il faut être complètement malade pour faire ça. Il faut être totalement déréglé. Il faut être un animal pour faire ça. Aucun homme civilisé ne peut agir comme ça, excepté les psychopathes, ceux qui n'ont rien dans la tête. Là, on est d'accord. Mais aller jusqu'à abuser de tes victimes, après les avoir exterminées, je dis, mais là,
il y a un problème. Le mec, il avait de sérieux problèmes. Apparemment des problèmes que même la psychiatrie ne pouvait pas régler en fait. C'est un homme, parce que c'est un homme abusé de ses victimes quand ils sont, après les avoir exterminés, il y a problème. Il y a problème. Et je trouve que ce mec avait de sérieux problèmes que même, je le répète, la psychiatrie ne pouvait pas résoudre. Le sous-sol de la maison, c'est là que la banalité du jour, la banalité du quotidien fait de la place à l'horreur. Escalier étroit, murs sombres et froids, objets personnels des victimes et papiers. Chaque détail raconte la terreur que ceux qui ont été capturés ont vécu dans le sous-sol de John Wayne Gacy. Le mec, c'est que il n'a pas le temps. Lui n'a pas le temps. Dit ce que vous voulez là-bas, lui s'en fout. Lui, il continue ses activités illégales. Il continue parce que c'est un déréglé. Parfois, je me dis que ce sont les événements qu'il avait vécu dans son enfance, qui l'ont traumatisé, violenté par son père, subi les humiliations incessantes, les pires humiliations de la part de son père, et par-dessus tout, être abusé par un homme proche de la famille. Moi, je me dis que bon, ce sont peut-être ces événements qui l'ont retourné. Peut-être, c'est possible. Mais, d'une part, je me dis que c'était un déréglé. Il avait de sérieux problèmes que même la psychiatre ne pouvait pas résoudre. On est en décembre 1978 et la police va faire des découvertes énormes qui vont choquer toute l'Amérique. Dans la maison de Gacy, la police a fait la découverte des corps des victimes de Gacy. D'autres sont enterrés sous des couches énormes de béton. D'autres sont simplement cachés ou empilés. Toute l'Amérique découvre alors que derrière ce masque souriant, derrière ce personnage charmant, souriant, serviable, se cachait en fait l'un des pires serial killers que l'Amérique ait jamais connu. Comment on peut passer d'un enfant inoffensif pour devenir l'un des pires serial killers que les États-Unis ont connus? Je me demande parfois ce qui lui est arrivé. Est-ce les événements qu'il a vécu ou c'est quoi d'autre? John Wayne sera finalement arrêté, jugé et reconnu coupable d'une douzaine de crimes. Et je tiens à préciser, au cours de mes enquêtes, quand je faisais les recherches sur cette affaire pour essayer de faire ressortir le maximum d'informations, j'ai découvert qu'en fait, il avait 33 crimes à son actif. Mais lors du procès, on lui a seulement collé une douzaine de crimes. Le reste, on n'en sait rien. Personne ne sait ce qui s'est passé. Après une tentative infructueuse de plaider la folie, vous vous rendez compte, maintenant il veut plaider la folie pour essayer d'échapper à la justice. Mais dommage pour lui, il sera condamné à la peine capitale et sera exécuté par injection létale au centre correctionnel de Stateville le 10 mai 1994. Voilà, c'est tout pour cette histoire et je la trouve vraiment, comment dire, bizarre, je dirais. Je trouve cette histoire vraiment bizarre parce que passer d'un enfant inoffensif pour devenir l'un des plus grands et célèbres serial killers de l'Amérique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont les événements qu'il a vécu dans son enfance, c'est-à-dire la violence de son père, les humiliations incessantes de son père et même l'abus qu'il a subi de la part de l'un des voisins, un ami proche de la famille qui l'a retourné? Est-ce que ce sont ces événements qui ont retourné son cerveau pour qu'il devienne par la suite l'un des pires serial killers des États-Unis d'Amérique? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.